Bonjour tout le monde, bienvenue à cette série. J'ai une question, pasteur. Donc aujourd'hui, je réponds à une question extrêmement intrigante puisqu'il va être question de possession démoniaque, d'activité démoniaque et de tout ce que ces questions-là peuvent impliquer. Donc, je précise avant de répondre et de lire les questions même que j'adhère tout à fait à l'idée qu'il y a de l'activité démoniaque, voire même des possessions quelquefois. Donc, la question, c'est pas de savoir si on y croit ou pas à ça. La question, c'est de savoir comment on gère ça et est-ce que de la façon dont c'est géré actuellement dans certaines églises, est-ce que c'est biblique ou non? Voyez-vous, c'est surtout ça. Donc, je vais lire 3 questionnements et après ça, je vais répondre en fonction de 6 volets précis. Et à la fin des 6, je vais vous raconter un témoignage qui m'implique moi. Il y a 20 ans, j'ai été exposé à une situation extrêmement sérieuse là-dessus et très intrigante. Et vous allez voir de quelle façon surprenante tout ça s'est terminé. Mais ça va être à la fin. Donc, lisons d'abord les questions. Que penser des chrétiens qui prennent autorité sur les forces démoniaques dans nos églises pour toutes sortes de raisons que la parole de Dieu ne justifie pas nécessairement? Deuxième question qui me vient d'une dame, celle-là, depuis quelque temps à mon église, je vais dans une église baptiste, eh bien, certaines personnes affirment qu'il faut prendre autorité sur les démons. Y a-t-il un fondement biblique à cette pratique? Troisième question qui vient d'une dame aussi, faut-il prendre autorité au nom de Jésus sur les maladies ou pour vaincre des situations difficiles ou pour être délivré de mauvaises habitudes, donc de péché? Est-ce que c'est biblique? J'aimerais être éclairé sur cette façon de prier car je ne suis pas à l'aise avec ça. Donc, voyons d'abord un premier volet pour répondre à ce genre de questionnement-là. C'est que, clairement, on peut remarquer qu'il y a une résurgence dans nos églises, non pas nécessairement de l'activité démoniaque, mais de différentes formes de réaction à l'idée qu'il y aurait une activité démoniaque. Et donc, pourquoi y a-t-il cette résurgence de chasse aux démons dans de nombreuses églises, quelquefois même baptistes? Mon hypothèse, et là je précise que le premier volet, c'est une hypothèse, c'est pas une certitude, euh, mais à ce qui me semble, c'est que si ça se passe en ce moment, c'est parce que notre monde traverse une zone de turbulence extrêmement anxiogène, que ce soit sur le plan politique, économique, écologique. Il y a des guerres, hein, la guerre en Ukraine, la guerre en Israël qui est extrêmement grave, donc qui éveille des idées potentiellement bibliques avec prophétique et tout ça. Donc, tout ce côté anxiogène. Et que dire aussi là, de la question transgenre, qui est extrêmement troublante aussi. Donc, on ne peut pas faire autrement que se demander, mais où est-ce qu'on s'en va, là, où est-ce que le monde s'en va? C'est vraiment, vraiment inquiétant. Donc, on peut avoir la tranquillité des promesses de Dieu. Donc, une attente, pardon, s'attendre au Seigneur dans ses promesses et vivre ça par la foi dans une certaine tranquillité, mais c'est pas ce qui se passe. Souvent, dans beaucoup d'églises, ben, on va plutôt observer une résurgence du prophétisme. Beaucoup de faux prophètes se proposent en ce temps-là avec toutes sortes de paroles supposément venant de Dieu qui ne s'accomplissent jamais. Donc ça c'est beaucoup plus présent en ce moment. Le complotisme aussi s'est réveillé complètement dans les dernières années. C'est très présent. Et également toute la question de l'activité démoniaque. Pour d'autres, c'est donc une activité démoniaque qui est en augmentation. Donc c'est un réflexe. C'est un réflexe habituel chez les chrétiens d'évoquer l'activité démoniaque dès que des situations les dérangent et affectent leur sécurité et leur confort habituel. Surtout lorsqu'ils sont incapables d'expliquer, d'assimiler les événements qui arrivent. C'est arrivé pendant la pandémie, hein, vous vous en souvenez, là, ne sachant pas que penser de ce qui se produisait, qui était anxiogène, énormément anxiogène, ben, beaucoup ont spéculé que c'était l'entrée en scène du diable qui allait mettre en place un gouvernement mondial à sa tête et l'antéchrist. Maintenant, concernant la pandémie, évidemment, on pouvait douter de la saine gestion, on pouvait douter de plein de choses, on pouvait douter de la capacité ou de la qualité des vaccins. Mon problème à moi, c'est pas qu'on puisse douter. Douter, c'est une chose, c'est même une forme d'intelligence de ne pas être naïf, mais à la fois de sauter à la conclusion que c'était orchestré
par le diable en vue d'installer une gouvernance mondiale, bien ça, c'était du faux prophétisme parce que 5 ans plus tard, ça s'est effectivement pas produit. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, j'affirmais ça. Je recevais des textos, je recevais des courriels et des messages de gens qui disaient que j'étais juste un aveugle qui ne voulait pas voir l'évidence que ça s'installait sous nos yeux. Et effectivement, je ne voulais pas voir ça parce que je ne veux pas spéculer, puis je ne veux pas embarquer sur des raisonnements qui sont indémontrables. Donc, la prudence, pour moi, a bien meilleur goût. Vous savez, quand on tombe facilement à l'idée qu'il y a de l'activité démoniaque, c'est un peu la même chose dans nos églises, quelquefois. Lorsqu'une église traverse des périodes de troubles, de tensions, de division, ben, plutôt que d'essayer de comprendre les raisons pour lesquelles c'est en train d'arriver, ben, c'est facile pour les pasteurs de dire « Oh, l'église est attaquée par le malin, on va prier là-dessus ». Plutôt que d'avoir l'honnêteté, des fois, d'aller remarquer nos défaillances dans les affaires de l'Église, c'est peut-être des mauvaises décisions qu'on a prises, puis c'est peut-être juste ça, puis que maintenant, ça prend un peu d'humilité, mais qui veut aller là? Hein? C'est plus facile de conclure à l'activité démoniaque pas dire que des gens sont séduits. Idem, hein? Quand on est pasteur, des fois, si les gens remettent en question notre vision, nos idées, nos attitudes, notre pouvoir, ben, c'est plus facile de dire que ces chrétiens-là sont des séduits. Ils sont séduits, ils n'ont pas la vision. Mais voyez-vous, encore là, ce sont des réactions extrêmement douteuses. Donc, tout ça pour dire qu'une résurgence actuellement, et qu'elle est probablement le produit, donc une résurgence de l'opinion sur laquelle il y a du démoniaque partout, puis ça serait dû aux effets anxiogènes de ce qui se passe dans le monde actuellement. Deuxième volet de ma réponse. J'ai souvent vu des chrétiens évoquer un texte de la première lettre de Jean, 1 Jean 5, 19, qui dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Donc, certaines personnes disaient, puisque Jean affirme que le monde entier est sous la puissance du malin, c'est donc que notre combat spirituel consiste à se battre contre des démons. Donc, chasser des démons, prendre autorité continuellement sur des situations et allant se chercher quelques textes bibliques qu'on va voir un peu plus loin pour montrer que l'Écriture est d'accord avec ça. Est-ce que c'est bien vrai? Est-ce que l'apôtre Jean, c'est ce qu'il voulait dire lorsqu'il dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin ». En fait, c'est pas exactement ce que Jean voulait dire. Puis si je dis ça, ben c'est parce que on va regarder le contexte. Si le monde entier est sous la puissance du malin, et que cela veut dire que est-ce que ça veut dire que tous les hommes seraient possédés? Et que la solution, si on prie pour eux, ils vont être délivrés? En fait, non. Jean affirme plutôt que l'humanité toute entière est sous les effets de la chute adamique. C'est dans le discours de Jean, même dans son évangile, Jean 8, 44, lorsqu'il a cette discussion-là avec des scribes et des docteurs de la loi, il va leur dire, vous avez pour père le diable, le menteur, depuis le commencement. Donc, pour Jean, la chute est le départ d'un monde dominé par les forces démoniaques, mais nulle part, Jean va dire, chassez-les. Non, c'est une affirmation de ce qui est. Maintenant, voyons un peu plus. Si on relit le contexte de 1 Jean 5, on voit clairement que l'apôtre Jean, lorsqu'il fait cette affirmation, était dans une suite d'affirmations théologiques sur notre position en Christ. Donc, il n'était pas en train de créer un texte pour nous mettre au combat, mais pour expliquer la différence qu'il y a entre ce monde qui gît sous la puissance du malin et notre position en Christ. Remarquez bien, 1 Jean 5, 19, nous savons, nous, croyants, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, vous n'avez pas, lorsque Jean dit le monde gît sous la puissance du malin, en disant voici, là, les gars, là, nos églises, on va s'organiser puis on va prendre autorité là-dessus. Non, c'est un statement théologique pour vouloir rehausser la qualité de notre
position en Christ. Autrement dit, c'est comme si Jean disait, nous sommes de Dieu, nous savons que nous sommes de Dieu, nous savons que nous sommes fils de Dieu, nous savons que nous sommes dans le véritable, nous savons ça, et nous savons également que ce monde, lui, par contre, reste coincé sous la puissance du malin. Donc, on ne peut pas rien faire dire de plus à un Jean 5,19 que ce que Jean a réellement voulu faire dire à ce texte. Troisième volet de ma réponse. Comment l'apôtre Paul, lui, va-t-il décrire l'activité démoniaque dans ses lettres, et notamment dans sa lettre aux Éphésiens? C'est une lettre importante sur ce volet-là, parce que l'apôtre Paul, à 2 reprises, dans la lettre aux Éphésiens, parle de puissances démoniaques qui sont à l'œuvre dans le monde. Et dans les 2 cas, bien qu'il fait mention des séductions que ces puissances représentent, nulle part dans les 2 textes, il encourage les chrétiens d'Éphèse à chasser ces puissances au nom de Jésus. C'est curieux quand même. Si c'était une pratique approuvée par l'apôtre Paul, ben c'est cette conclusion-là qu'il aurait eue. Il aurait dit, regardez, frères et sœurs, là, il faut prier. Là. Il y a des séductions démoniaques, il y a des stratégies démoniaques, il y a des principautés. Il faut prier, frères et sœurs, pour prendre autorité au nom de Jésus là-dessus. Mais non, regardez comment il va déployer son raisonnement. Donc, commençons par aller dans Éphésiens 2, versets 1 à 7. Il faut lire les 7 versets pour comprendre son raisonnement. Il va d'abord dire, Éphésiens 2:1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Pardon. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie et ainsi de suite. Donc, quand l'apôtre Paul, au verset 2, parle clairement là, du prince de la puissance de l'air, du malin, de tout ça. Maintenant, la solution qu'il amène aux séductions du prince de la puissance de l'air, c'est le salut par grâce qui nous sauve de nos péchés, de ce monde perdu. Donc, l'apôtre Paul ne dit pas ça pour qu'à la fin puisse dire « Frères et sœurs, prions pour les chasser, prendre autorité sur eux. » Pourtant, ça aurait été un texte magnifique pour exposer une telle idée si c'était bel et bien l'idée que Paul aurait eue. Maintenant, dans Éphésiens 6:11, c'est encore plus évident. Là, il expose vraiment la nature du combat spirituel qui nous oppose aux principautés. Donc, Éphésiens 6:11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Donc ici, est-ce que Paul considère qu'un combat? Effectivement. Maintenant, quelles armes va-t-il nous suggérer? Chasser ces forces du diable au nom de Jésus? Non, regardez bien. Il dit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ténèbres, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Hey, méchant combat, là. « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Donc, c'est quoi les armes de Dieu? Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'apôtre Paul évoque ici nullement l'idée que vous devez vous rassembler, prier, prendre autorité pour que ces choses ne vous atteignent pas. Cependant, Paul met en place des armes. Donc encore ici, la solution aux stratégies du malin n'est pas de les chasser au nom de Jésus, mais de les combattre par les armes de Dieu. Et il y en a 5. Donc, à ceux qui posent des questions, qu'est-ce qui se passe dans nos églises? Est-ce que ça a un fondement biblique? Ben, pas exactement, parce que si on voulait réellement combattre les forces du malin,
les 5 armes ici, c'est la vérité pour ceinture. La vérité, c'est la théologie, la parole de Dieu. La cuirasse de la justice, le zèle de l'Évangile, le bouclier de la foi et le casque du salut. Donc, de nombreuses églises, probablement, s'égarent dans des équilibrations mystiques de chasse aux démons pour régler des problèmes, alors que les vraies solutions et les vraies armes de Dieu sont proposées dans l'Écriture. Donc, pourquoi on fait un shortcut facile et qu'on dit on va prendre autorité sur tout? C'est quand même étonnant. Et ça ne dit pas qu'il ne faut jamais prendre autorité. On n'est pas en train de dire ça, là. Mais on est en train de dire que si on veut combattre quelque chose, on va le combattre avec les moyens et les armes que Dieu nous dit d'utiliser. Bon, ça, c'était le 3e volet. 4e volet. Peut-il y avoir tout de même de réelles présences démoniaques autour de nous? Et si oui, comment les reconnaître, comment les combattre? Donc, à ce questionnement, moi, je vous répondrais que pour cela, il faudrait prendre exemple de la manière avec laquelle Jésus les discernait, les questions démoniaques ou les possessions, parce qu'il y en a eu, là. Il y en a réellement eu. Maintenant, inspirons-nous de son approche à lui. Donc, il y a présence démoniaque autour de Jésus lors de sa première venue il y a 2000 ans. Je vous nomme quelques exemples rapidement, mais je ne les nomme pas tous. Mais il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a. L'homme gadaréen, là, tu sais, lorsque Jésus a traversé la mer là, pour se rendre de l'autre côté, puis il rencontre cet homme qui était littéralement hors de contrôle, qui était violent et s'auto-mutilait, il avait une force surhumaine, il brisait ses chaînes. Ça, vous voyez ça dans Matthieu 8, 28, là. Eh bien, Jésus a délivré le démoniaque en question. Donc, est-ce que ça existe? Oui, absolument. Vous avez dans Marc 7, 24 un autre exemple, la femme cananéenne, dont la fille était tourmentée par un démon, et Jésus a chassé le démon, a guéri la jeune fille. Donc, Marc 7, 24, effectivement, c'est arrivé. Et il y a plusieurs autres types de cas dans les évangiles, dans Matthieu 9, 32, dans Luc 11, 14, dans Marc 1, 23, dans Luc 4, 33. Bref, il y en a plein. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a. On voit ça également dans le livre des Actes. L'apôtre Paul va faire face à des situations de nature clairement démoniaque, il va prendre autorité. Donc, est-ce que le phénomène existe? Oui, mais il existe pour des raisons qui sont évidentes. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que tous les gens qui ont eu des problèmes nécessitant une guérison ou une délivrance avaient une évidence de possession démoniaque. Donc, en d'autres mots, on ne peut pas chasser ou se mettre dans un combat pour chasser des démons s'il n'y a pas une évidence, je dirais, extraordinaire. Une démonstration évidente qu'on est devant un phénomène complètement anormal et surnaturel qui dépasse la normalité des choses. Donc, quand on observe Jésus, c'est ça. La conclusion que Jésus amène à chasser un démon, c'est parce qu'il y a une évidence qui n'est pas spéculative et émotionnelle, mais qui est manifestement présente. Et dans ces moments-là, on peut conclure que oui, et ça pourrait peut-être être encore tout à fait vrai aujourd'hui. Cependant, dans beaucoup d'autres cas qui impliquent Jésus et des différentes problématiques, il n'y a pas nécessairement de démons, et pourtant la situation peut être grave. Parce que moi, j'ai vu des chrétiens penser que fumer la cigarette, c'était dû à un démon. Puis, chaque péché est associé à un démon qu'il faut chasser pour avoir la délivrance. Maintenant, Jésus n'a jamais fait ce genre d'affirmation-là. Si vous allez dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine qui avait eu 5 maris, elle avait évidemment des gros problèmes, et Jésus n'a jamais suggéré que son problème était de nature démoniaque. Le paralytique à la piscine de Bethesda, en Jean 5, Jésus a guéri cet homme-là, mais c'était pas supposément parce qu'il y avait un démon dans l'affaire. La femme atteinte d'une perte de sang, en Marc 5, même chose. Il l'a guéri, il n'a pas suggéré que c'était un démon. Jésus a guéri des lépreux, à un moment donné, il en guérit une dizaine à un endroit. Il ne spécule pas sur la présence de démons. Que dire également du centenier romain dans Matthieu 8 également? Tu sais, cet homme qui dit seulement une parole et mon serviteur va être guéri. Il n'y a pas de démonstration démoniaque dans ça. Donc, Jésus n'adhère pas à l'idée que
tous les problèmes sont de nature démoniaque. Donc, c'est pourquoi, en répondant, est-ce que c'est normal que dans nos églises, on se mette à chasser et prendre autorité sur les démons pour toutes sortes de problèmes? À cette question-là, je réponds, je pense que c'est pas exactement ce que l'Écriture enseigne. Donc, voilà pourquoi on ne peut pas traiter tous les problèmes de nos églises comme des phénomènes de possession ou de présence démoniaque. On ne peut pas non plus chasser des démons de nos églises parce que nous n'arrivons pas à surmonter nos problèmes d'église, des problèmes qui freinent ou qui affectent une église locale dans sa santé, dans sa croissance, ou qui la rend inopérante ou inefficace. Les tensions, les divisions, la raison pour laquelle des gens quittent, c'est généralement plutôt causé par une mauvaise gestion de la part de ceux qui la dirigent. Évidemment, il peut y avoir des gens qui sont en état de rébellion dans l'Église. À ce moment-là, il faut leur demander de quitter. Mais il faut voir les vrais problèmes. Et ce que je crois, comme pasteur, là, il faut, nous, être capables d'être honnêtes et de se poser les vraies questions pour nous-mêmes également. 5e volet maintenant. Que dire de ceux qui prétendent qu'il existe des démons territoriaux ou ancestraux? Vous voyez ça, ça semble apparaître dans l'Ancien Testament. Donc, le concept pourquoi j'amène ce volet-là? C'est parce que l'idée, c'est que vous vivez un problème. Vous avez des problèmes de dépression, par exemple. Vous avez des problèmes de santé. Ou peu importe le problème, peu importe le péché, on vous dira, mais c'est pas toi, c'est tes grands-parents ou tes arrière-grands-parents. Ils ont peut-être joué dans des trucs occultes. Et puis, ça a créé des liens familiaux. Et là, il faut briser ça. Maintenant, est-ce que l'Écriture affirme ce genre de choses? En fait, le concept de malédiction ancestrale se retrouve dans quelques textes de l'Ancien Testament et s'applique spécifiquement au peuple d'Israël. Vous avez ça dans Exode 20, dans Nombre 14, dans Deutéronome 5. Donc, les effets du péché ici sont décrits comme pouvant se transmettre d'une génération à l'autre. Donc, une personne dont le père vivait dans certains péchés aurait de fortes chances de reproduire les mêmes péchés. Maintenant, il y a quelque chose qui ressemble à ça dans l'Ancien Testament, mais en même temps, la chose n'est pas reconduite dans le Nouveau Testament et on va comprendre pourquoi. Mais on va vous donner un exemple de ce que c'est un péché, si on voudrait dire ancestral ou territorial. En fait, c'est moins territorial qu'ancestral. Dans Daniel 9,16, le prophète Daniel va demander repentance à Dieu pour les péchés de son peuple. Donc, vous avez une forme d'intercession ici, mais qui n'implique pas des démons. Mais donc, il ne va pas là, mais en même temps, il va dire, Seigneur, Daniel 9,16, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Donc, Daniel reconnaît que le peuple d'Israël vit les conséquences des péchés, on pourrait dire, ancestraux. Donc, Dieu peut châtier un peuple ou une descendance familiale dans l'Ancien Testament, mais on ne voit pas le culte spécialement orchestré de prières qui viennent renverser la malédiction, sinon la repentance. Voyez-vous, ce qui a renversé le processus ancestral ici, c'est pas d'avoir chassé des démons, c'est d'avoir offert à Dieu une vraie repentance, offerte par un vrai prophète, qui est Daniel. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. De plus, dans le Nouveau Testament, ce phénomène n'est pas reconduit. Voyez-vous, dans Jean 9, versets 1 à 3, il y a cette histoire de l'aveugle-né. Jésus vit en passant un aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents? Donc, suggérant qu'eux adhéraient peut-être à l'idée, ouais, ben c'est ça, lui est peut-être en train de vivre les conséquences ancestrales de la faute de ses parents. Il dit, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Et dans le Nouveau Testament, par la suite, il n'est jamais question de malédiction ancestrale.
Donc, une seule malédiction ancestrale peut être nommée dans l'Écriture et c'est réellement la chute adamique. Oui, on est héritier de la condition pécheresse qu'on a hérité de Adam. Donc oui, par ancestralité, mais cette ancestralité, elle est maintenant brisée. Donc, un autre texte qui sert à ceux qui défendent cette idée-là vont se servir d'Exode 34, versets 6 et 7. Voyez comment c'est écrit. Et l'Éternel passa devant lui, s'écria, l'Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Retenez ça, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Donc, certains ont dit, vous voyez, ici, l'ancestralité des fautes peut être reconduite sur les enfants. Ben, peut-être que dans Israël, effectivement, la chose s'est produite. Le peuple terrestre de Dieu a vécu ce genre de choses. Mais le texte doit être aussi compris d'une autre façon. Le but du texte, c'est de montrer, c'était surtout, par cet exemple-là, 1000 générations de bénédictions contre 3 ou 4 de malédictions. Ça veut montrer la différence entre l'extrême compassion et miséricorde de Dieu en comparé de sa colère qui ne dure pas toujours. Donc, vous pouvez l'interpréter littéralement ou voir la force de l'image que le texte suggère. Mais peu importe ce que vous en pensez, ce genre de malédictions ont pris fin en Jésus-Christ de toute façon. Pourquoi? Parce que la nouvelle naissance, de toute façon, vient briser tout lien, qu'ils soient ancestraux, territoriaux. Paul va dire dans 2 Corinthiens 5,17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, quand on essaie de vous passer l'idée que vous avez un problème à cause de votre grand-père, ben, la personne qui vous dit ça est simplement ignorante d'une bonne théologie biblique, parce que la nouvelle alliance brise toute forme de lien. De toute façon, on est une nouvelle créature en attente du retour de Jésus-Christ. Donc, voilà. Je vous avais promis un petit témoignage, eh bien, le voici avant la conclusion. Il y a une vingtaine d'années de ça, je reçois l'appel d'une personne, une dame que je ne connais pas du tout, qui me dit être possédée d'un démon. Et puis, donc, j'écoute cette histoire-là au téléphone. Et puis, finalement, un dimanche, elle vient à l'église. Et puis, après l'église, je la rencontre dans mon bureau, puis je discute avec elle. Ma secrétaire n'était pas loin, fait que je voulais quelqu'un qui soit témoin de la situation quand même. Et puis cette femme-là gesticulait, les bras dans les airs tout le temps, puis elle avait l'air complètement dysfonctionnelle sur le plan physique. Mais en même temps, ce qui me troublait, c'est que quand elle a quitté mon bureau, elle marchait un peu en gesticulant, puis elle a parti sa voiture, puis un coup qu'elle conduisait sa voiture, tout semblait être correct, nous autres. Curieuse affaire. Donc, j'étais dans l'incapacité de me faire une idée claire. Donc, ce que j'ai fait, j'ai appelé des amis de différentes églises, dont certains croyaient assurément aux possessions démoniaques, puis je leur ai dit, écoutez, j'aimerais ça vous inviter, on va aller visiter une personne à Chicoutimi. Elle m'avait laissé son adresse. J'ai dit, on est invité tel soir à telle heure, on va aller chez elle, lui imposer les mains, chasser peut-être un esprit méchant, un démon d'elle qui l'a fait être tourmenté. Et on a invité des dames aussi. On ne voulait pas être juste des hommes. Donc, on était 5 ou 6 personnes, si ma mémoire est bonne. Et donc, j'ai invité des gens qui étaient très affirmatifs sur la possession démoniaque. Donc, on est arrivé là. Et puis, on est rentré dans la maison. Et la première chose qui a sauté aux yeux, c'était la propreté des lieux. Tu sais, une personne se prétendant hyper désorganisée à cause d'un démon était vraiment trop bien organisée dans sa maison. La décoration, l'ordre des choses, la propreté, c'était spick and span. Fait que je me disais, OK, moi, j'avais un doute. Mais mais je me disais, oui, mais en même temps, peut-être
peut-être qu'il y a quelque chose quand même. Donc, on a commencé avec onction d'huile à prier pour elle. Tous les 5 ou les 6, imposer les mains. Et à un moment donné, ça faisait 3/4 d'heure que ça durait, puis là, elle gesticulait beaucoup, puis c'était vraiment particulier. Puis là, je me suis dit, comment je pourrais savoir si on se fait niaiser ou pas? Alors, j'ai inventé quelque chose, spontanément comme ça. Je lui ai tendu un piège. Alors, pendant une de mes prières, j'ai dit comme ceci, j'ai dit, écoutez, le Seigneur me montre que le démon se loge dans son épaule gauche. Le Seigneur ne m'avait pas montré ça. C'était juste un piège. Et quand j'ai parlé d'épaule gauche, elle s'est mise à gesticuler son épaule gauche plus vivement que c'était jusque-là. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, cette femme-là, je ne sais pas ce qu'elle a comme problème, mais ce n'est pas démoniaque. Problème de manipulation. Peut-être qu'elle veut se faire remarquer. Il y a des pathologies en psychologie et en psychiatrie également qui existent. C'est des gens qui vont se rendre importants à travers des phénomènes extrêmement négatifs contre ça. Donc moi, j'ai arrêté. Je suis allé m'asseoir dans le salon. Puis éventuellement, on est parti peut-être 2 heures plus tard. Et il y avait une autre personne, une femme aussi qui était là, qui était un peu comme moi, qui, elle, a décroché. Elle s'est dit, ben non, c'est de la manipulation, on se fait niaiser. Mais le plus étonnant, c'était qu'il y en avait 2 ou 3 autres qu'eux autres continuaient à croire fermement qu'on était devant un phénomène démoniaque. Et ça m'a beaucoup embêté. Je me suis dit, je leur expliquais, je dis, écoutez les gars, même devant les faits qui montrent le caractère mensonger de cette fausse possession, on dirait que vous préférez y croire quand même. Je comprends pas. Et c'est là que je me rendais compte que beaucoup de chrétiens sont pris dans des idées, sont pris dans des convictions. Ils vont continuer de les défendre à tout prix, même si on leur montre clairement que ça se peut pas, que ça n'existe pas, que c'est mensonger, parce qu'on dirait que leur vie chrétienne tout entière repose sur des phénomènes comme ça. Donc, peut-être que ça prend beaucoup d'humilité à un moment donné pour se dire, OK, on va apprendre à voir un peu plus clair dans les choses, on va arrêter de spéculer. C'est pour ça qu'en conclusion, je pense qu'en ces temps troublants que nous traversons en ce monde par les guerres, les insécurités politiques, économiques, écologiques ou autres, ce qui importe pour vous, pour moi, c'est de rester attaché à l'Écriture. Il faut fuir les vendeurs du temple, parce qu'il y en aura toujours des vendeurs du temple, qui nous proposent des solutions faussées par des séductions dont ils sont malheureusement eux-mêmes victimes. Là, il y a de plus en plus d'événements là, qui s'annoncent. Là. Venez voir tel soir, à tel endroit, à telle église, un tel prophète, une prophétesse. Puis là, on court après ça par désespoir d'une situation qu'on n'arrive pas à vaincre peut-être. Et le plus gros problème, ce qui me fait le plus de peine, c'est qu'on manipule les gens en leur faisant croire des choses, en leur promettant une délivrance qui ne vient pas. Donc, ce n'est pas de faux prophètes, ni de faux apôtres, ni de charlatans qu'on a besoin actuellement. C'est de rester attaché à la fidélité de Dieu. Donc, je vous termine cette capsule en vous relisant un bout du texte d'Éphésiens 2, 1 à 7. Éphésiens 2, 1 à 7 qui montre que devant la perspective d'une activité démoniaque, du prince de la puissance de l'air qui agit dans les fils de la rébellion. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul suggère qu'on réfléchisse là-dessus? Bien, il va dire, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, j'espère que je réponds bien à l'interrogation de ces personnes-là. J'espère que ça s'éclaircit. Parce que personnellement, ça me fatigue de voir tous ces faux prophètes, puis ces faux apôtres, puis ces événements, puis la résurgence qui exploite la naïveté des chrétiens. Et le problème avec ça, c'est que quand on exploite cette naïveté-là,
ben, ça fait des chrétiens encore plus déçus de voir l'absence de vrais résultats par la suite. Donc, si vous voulez grandir en maturité, là, exposez-vous à de l'enseignement biblique de qualité, une bonne théologie, une bonne église. Trouvez ça. Allez à l'église, c'est absolument important. Puis là, je ne suis pas en train de dire éviter les milieux pentecôtistes ou charismatiques où on peut voir ça un peu plus. C'est même pas une question de dénomination, là. Il y a des églises baptistes qui ont une très mauvaise théologie également. Donc, trouvez-vous un lieu où on prend l'Écriture au sérieux, où on a des pasteurs et des anciens qui sont des hommes fervents, des hommes sérieux, des hommes honnêtes. Et par la grâce de Dieu, on va passer à travers, on va avoir toutes sortes de problèmes, mais on va persévérer dans la grâce de Dieu. Donc, un gros merci tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.